Bienvenue dans cette deuxième vidéo, j'espère que vous allez bien. Hier, on s'est arrêté sur les répercussions sur nos besoins fondamentaux du stress post-traumatique, donc du traumatisme familial. On a vu que c'était essentiellement les besoins de base, donc physiologique, sécurité, amour, appartenance, et que du coup ça nous empêchait d'avoir une bonne estime de nous et de nous émanciper dans cette vie avec l'auto-actualisation. Aujourd'hui, on va voir les trois piliers de la guérison, donc les trois choses sur lesquelles on va pouvoir travailler pour sortir du traumatisme familial. Le continuum corps, esprit, mode de vie. Donc les trois choses, c'est le corps, l'esprit et le mode de vie. Et le continuum, en gros, ça veut dire que les trois sont interdépendants et s'influent les uns les autres. Ce qui affecte notre esprit affecte notre corps. Donc là, c'est pas la bonne phrase. Ce qui affecte notre corps affecte notre esprit. Ce qui affecte notre esprit affecte notre corps. Donc ça, c'est ce qui est établi scientifiquement, qui est déjà reconnu. Et en fait, le mode de vie, ça, c'est un peu moi qui l'ai rajouté parce que dans le cadre d'un traumatisme familial, pour moi, c'est vraiment l'élément essentiel, mais on va y revenir un peu plus loin. L'effet placebo, et là, l'exemple que je vais vous donner, c'est issu d'une étude, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, d'un centre qui étudie le cancer et les effets de la chimiothérapie. Ils ont donné une fausse chimiothérapie à un panel de 1000 personnes. Donc ce que j'appelle une fausse chimiothérapie, c'est-à-dire que les personnes pensaient, elles, recevoir une vraie chimiothérapie alors qu'on leur donnait quelque chose de l'eau, par exemple, ou de l'eau sucrée pour leur faire croire que c'était un vrai médicament, alors que non, c'était complètement faux, il n'y avait aucun principe actif dedans. Les personnes qui prenaient un faux traitement et qui pensaient prendre une vraie chimiothérapie, à 56% ont eu des vomissements et 30% d'entre elles ont eu les cheveux qui tombent, comme s'ils avaient reçu une vraie chimiothérapie. Donc voilà, c'est ça. Des fois, il suffit de croire à quelque chose, c'est ça l'effet placebo, c'est ça le continuum corps-esprit. Il suffit des fois de croire à quelque chose pour que ça fasse des effets sur notre corps. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on dirait un peu magique quelque part, mais en tout cas, l'expérience prouve que c'est réel et que ça existe. Et pour moi, je vais rajouter à ce continuum, c'est-à-dire que le corps et l'esprit sont interdépendants et s'influent. Si l'esprit va mieux, le corps va aller mieux, et inversement. Et pour moi, il y a aussi quelque chose qui rentre en compte là-dedans, c'est le mode de vie. Et pour ça, je vais vous prendre l'exemple de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc merci Cédric de m'avoir prêté le livre. Euh, D'ailleurs, vous pouvez le lire, c'est un livre qui est plein de sagesse. En plus, c'est un roman, c'est-à-dire que des fois, ça peut être un peu, un peu moins attrayant de lire un livre de non-fiction. Là, c'est romancé, donc voilà, en plus vous allez découvrir Bali, donc je vous conseille de le lire et c'est vraiment un livre qui est plein de sagesse. C'est quelqu'un qui veut, voilà, l'homme qui voulait être heureux, qui rencontre un sage et du coup le sage le prend un peu sous son aile et lui apprend des choses. Et l'anecdote que je voulais vous raconter issue de ce livre, c'est que cet homme, il a envie de séduire des femmes, il est célibataire, il est tout seul à Bali. Il se retrouve sur la plage, il se trouve trop grand et trop maigre, je crois. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va adopter une attitude. Donc là, on est complètement dans le mode de vie où il va peut-être baisser les épaules, baisser la tête. Évidemment, les filles qui vont voir quelqu'un de peu sûr de lui vont lui renvoyer voilà, le fait qu'il n'est pas attirant. Ça va l'impacter émotionnellement. Peut-être que sur son corps, il va encore peut-être plus se creuser, avoir envie de moins se muscler. Ça va voilà, le faire se sentir mal et il va être l'année prochaine encore plus voilà, son mode de vie encore plus, il va peut-être plus oser aller sur la plage quoi l'étape d'après. Donc là ça c'est moi qui fais pour l'exemple, là c'est pas dans le livre. Mais voilà pour vous dire comment voilà notre mode de vie, on a une attitude qui est peut-être pas forcément positive. Ça va renvoyer l'image des gens voilà, qui va conforter cette attitude négative. Ils vont nous renvoyer comme quoi on n'est pas attirant. Ça va nous faire sentir mal, ça va se répercuter sur le corps et voilà, la boucle est bouclée quand le corps voilà, est encore pire que ce qu'on se le projetait.
on va être, voilà, on va peut-être plus oser aller à la plage. Donc ça, c'est ça, ce que j'appelle moi le continuum corps, esprit, mode de vie. Et bah, du coup, on peut penser que inversement, si voilà, on lui donne des bons conseils, par exemple, je lui raconte une histoire en lui disant, bah tu sais, tu es grand, mais il y a aussi des femmes qui sont grandes, qui peuvent trouver un homme un peu plus grand qu'elle séduisant. Et donc là, il pourrait voilà, avoir un déclic et changer son attitude de déjà aller sur la plage en étant un peu plus confiant, même si son corps n'a pas changé, même s'il a toujours cette appréhension, il peut quand même adopter une attitude, un mode de vie et agir différemment. À cela, bon, peut-être pas 100% des femmes vont se retourner sur lui, mais les plus grandes, qui pourraient être sensibles, qui aiment bien, parce qu'il est blond aux yeux bleus, je me rappelle, qui aiment bien les blonds aux yeux bleus, bah, pourraient être intéressés, voilà, ça pourrait impacter, il pourrait se sentir mieux, et bah, voilà, l'année d'après, il pourrait avoir mangé un peu plus, fait un peu de sport parce qu'il se sent mieux, avoir tenu, et l'année d'après, bah, il va sur la plage, et puis là, bah, voilà, toutes les femmes le trouvent beau. Bon, bref. Mon exemple vaut ce qu'il vaut, mais pour moi, la conclusion de ça, c'est qu'il faut agir sur les trois, mais dans le cas d'un traumatisme familial, pour moi, la clé, c'est vraiment de jouer sur le mode de vie, avant même, quelque part, de se préoccuper sur le corps, de son corps et de son esprit. Alors là, peut-être que des spécialistes vont sauter au plafond, mais je m'explique, c'est pas pour ça qu'il faut négliger le corps et l'esprit. Mais pour moi, quand on a eu des problèmes familiaux, en fait, on a eu énormément de fausses croyances sur nous-mêmes, et c'est vraiment le cœur du problème. Donc, c'est-à-dire que si vous, je sais pas, vous vous mettez à travailler sur votre corps, et on va venir dans les diapos d'après ce qu'on peut faire pour améliorer son corps et son esprit. Si on arrive à améliorer son corps et son esprit, et qu'on n'a pas changé son attitude vis-à-vis des autres, et des fausses croyances qu'on a envers nous-mêmes, eh bien, tôt ou tard, on va reproduire les schémas dans notre vie qui marchent pas bien aujourd'hui. Ça, ce sera toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on aura toujours les mêmes problèmes qu'on va rencontrer tout le temps. Et ces problèmes vont engendrer voilà, une tristesse, une colère qui va se répercuter sur le corps. Et voilà, on repart dans le mauvais sens. Et pour moi, vraiment, ce qu'il faut guérir en priorité, c'est le mode de vie. Même si, voilà, tout dépend. Hein. Si vous venez d'avoir une confrontation avec votre famille et que voilà, l'esprit est au plus bas, évidemment, c'est l'esprit le plus important. Si on se sent mal à être complètement bloqué, évidemment, là, c'est le corps le plus important. Mais si vous êtes revenu à un état de stabilité, pour moi, c'est vraiment le mode de vie qui va faire qu'on sort de ce traumatisme et de ce cercle. Et voilà, c'est vraiment le pourquoi de Signe Blanc existe, c'est vraiment pour apporter cette pierre-là qui n'est pas forcément présente bah, sur les psychologues qui sont généralistes ou même les experts en traumatisme qui n'ont peut-être pas vécu ou qui n'ont pas le recul de comment peut agir une famille voilà, sur un de ses membres. Soignez votre physiologie. Donc ça, c'est tout ce qui va être au corps. Donc voilà, alors là, on va pas aller bien en profondeur. Il y a manger sainement, évidemment. Faire de l'activité physique. Alors là, selon au point où vous en êtes, là j'ai mis yoga, marche, étirement. C'est vraiment des choses douces qui permettent à votre corps d'aller mieux. Après, évidemment, si vous vous sentez de faire plus avec du footing, par exemple, bah, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, quand on est dans un état de traumatisme, souvent, bah, on va avoir des douleurs qui vont venir en courant. Moi, je sais de quoi je parle. Dès que je me remets à la course à pied, au bout de 6 km, quand j'arrive à un certain niveau, voilà, j'ai mal de partout, j'ai des douleurs comme ça. Donc, au début, yoga, marche, étirement, c'est très bien. Se lever et se coucher à des heures régulières. Donc, ça, c'est pour le cycle circadien. Donc c'est un mot compliqué pour dire votre cycle de 24 heures, évidemment, plus il est stable et régulier, bah, plus votre corps il va apprécier d'avoir ça. La méditation, sachant que si votre esprit vous n'êtes pas stable, la méditation peut vraiment faire ressortir les pires moments et ça peut être plus anxiogène qu'autre chose. Donc la méditation à privilégier pour quand on est déjà un peu sorti vraiment de l'anxiété extrême. Pas de drogue,
c'est-à-dire pas d'alcool ou autres drogues qui peuvent rendre dépendant, sauf les antidépresseurs, évidemment, si c'est prescrit par votre médecin. Je sais que moi, j'ai eu des problèmes, je voulais pas en prendre parce que voilà, je voulais pas reconnaître que j'allais pas bien, etc. Euh, Après, en me renseignant, je me suis aperçu que c'était une erreur, dans le sens où les antidépresseurs, ça peut être essentiel pour... euh, voilà, on a vu que le continuum faisait que les émotions influaient sur le mode de vie et le corps. Si jamais les émotions sont vraiment trop fortes, bah voilà, ça va être dur de faire que le corps aille mieux et que le mode de vie aussi change. Du coup, les antidépresseurs, ça peut être vraiment la solution pour euh, que votre esprit aille mieux, soit plus serein, pour vraiment avoir des bonnes répercussions sur le reste. Donc voilà, alors je vous dis pas, allez-y les antidépresseurs, c'est super, évidemment, si vous pouvez les éviter, c'est mieux, mais sachez que ça peut être vraiment un accélérateur pour sortir de cette boucle. Après, il y a des méthodes, alors voilà, aussi à privilégier la méthode TRE, donc la vidéo précédente, on a vu Cyrine, qui était docteur en neurosciences, qui fait la promotion de cette méthode. Je vous explique très brièvement. L'idée, c'est que quand on en a un traumatisme, naturellement notre corps tremble et que pour des raisons qui font appel au mode de vie, on s'empêche d'avoir la bonne réaction au niveau du corps et on n'arrive pas à évacuer ce traumatisme par le corps. La méthode TRE, c'est des exercices physiques qui va vous permettre, avec des tremblements, d'éliminer voilà, ce stress dû à un traumatisme. Donc voilà, personnellement, j'ai pas testé, on y croit, on n'y croit pas. Sachant que si vous y croyez, bah, ça peut avoir l'effet placebo et sur le corps, on a vu que ça marche. Donc pourquoi pas. Une autre méthode qui est un peu plus courante, c'est EMDR. Donc là, c'est avec la plupart du temps le mouvement des yeux, mais ça peut être aussi des tapotements sur les jambes. Et bah voilà, je pense que aussi il faut y croire. Apparemment, ça a des très bons résultats sur les traumatismes voilà, qui ont été brefs. Et pour les traumatismes qui ont été sur plusieurs années, ça peut être plus long. Mais bon voilà, apparemment ça marche. C'est deux méthodes que je n'ai pas testées. Pareil, je vous mettrai les liens. Depuis le début, je dis la description de la vidéo, mais non, il faut que vous me tapiez, me renseigniez votre adresse mail pour que je vous envoie les ressources. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est à peu près tout pour le corps. Alors voilà, moi, signe blanc, c'est vraiment pas ma partie. Moi, ça va être vraiment plus le mode de vie, les attitudes, briser vos fausses croyances. Mais bon, là, vous avez déjà un bon point de départ. Et dans ma fiche, où quand vous rentrez vos adresses mail, je vous envoie tous mes ressources. Je vous mettrai voilà, les outils qui, moi, m'ont aidé à méditer, reprendre une activité, etc. Ensuite, soignez votre esprit. Donc là, on va voir déjà, voilà, sortir du trauma. Donc là, c'est aussi un peu le mode de vie, évidemment. Mais la première chose, c'est de ne plus subir les événements qui vont alimenter votre traumatisme. Donc ça, évidemment, c'est la première étape. Euh, voilà. Après, je sais qu'en fonction des situations, ça peut être difficile de sortir. Ça peut être difficile de prendre des décisions. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel et voilà, je vous mettrai les ressources. Il y a quelqu'un qui est très bien pour ça, qui moi m'a donné un peu le déclic. C'est quelqu'un qui s'appelle Randa de la chaîne YouTube L'audace d'être soi. Donc n'hésitez pas à passer par des personnes qui ont vécu des choses similaires aux vôtres. Donc elle fait famille toxique, elle fait aussi pervers narcissique. Donc si vous êtes en couple et que c'est un peu votre problème familial vient de votre conjoint en partie, ou si vous avez des doutes, et ben vous pouvez voilà, consulter Randa. Mais moi je vous mets un peu l'avertissement sur les personnes qui sont généralistes. Moi j'ai fait l'expérience d'une psychologue qui m'a vraiment pas du tout aidé. Et à chaque fois je sortais encore plus mal que ce que je venais. Et surtout je voyais vraiment qu'elle comprenait pas ce que j'avais vécu. Et donc là, ça peut être encore plus difficile dans le sens où
on peut culpabiliser et avoir honte encore un peu plus si la personne qu'on a en face de nous voilà, ne nous approuve pas et voilà, donc il faut faire attention aux professionnels que vous engagez ou même votre ami s'il ne comprend pas trop votre situation. Voilà, c'est tellement tabou les problèmes de famille. Quelqu'un qui a grandi dans une famille parfaite, bon, même si voilà, il y a toujours des problèmes hein, dans toutes les familles, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se rendre compte de ce que vous avez subi, et c'est pour ça que même quand vous faites appel à un professionnel, eh bien, renseignez-vous pour qu'il soit spécifique aux problèmes familiaux, et si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à changer aussi. Donc pour soigner votre esprit, ne pas suivre les informations. Alors les actualités, surtout en ce moment, là on est en pleine crise du coronavirus, c'est extrêmement anxiogène. Il faut savoir quelque chose avec les informations et les actus, c'est que les journalistes ne sont pas payés à la véracité de ce qu'ils disent ou ne sont pas payés au bonheur qu'ils vont transmettre aux gens. Ils sont payés à la visibilité qu'ils vont avoir par leur article. C'est-à-dire que plus ils sont vus, un média, plus il a des vues, plus il va gagner de l'argent. Et ce qui fait le plus de vues, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui nous touche le plus et c'est ce qui nous fait peur. Donc c'est pour ça que les infos commencent toujours par des mauvaises nouvelles. Faites le test, ouvrez n'importe quel média et regardez si ce sont des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Vous aurez 80% des articles qui sont liés à des mauvaises nouvelles parce que c'est ce qui nous attire le plus. Donc évidemment, toutes ces informations-là, elles sont anxiogènes et vous en faites pas. Si jamais il y a un couvre-feu ou un confinement qui arrive, vous serez au courant. Hein, votre entourage sera là pour vous le dire. Vous passerez pas à côté de l'info. Donc n'hésitez pas à suivre un peu moins les informations. Même chose pour les réseaux sociaux. Alors par exemple, Facebook, c'est idéal pour suivre que les mauvaises informations aussi parce que c'est ce qui est le plus partagé sur les réseaux. D'autres réseaux comme Instagram, par exemple, c'est celui qui rend le plus triste. Alors ça, il y a une étude dessus, voilà, qui rend le plus dépressif. Alors je sais plus exactement, bon, mais l'idée c'est que de voir toujours le meilleur des choses de chaque personne, bah, ça nous ramène à notre vie qui est bah, plutôt lambda, quoi, qui est basique, même si tout va bien dans notre vie. Ce qu'on voit sur Instagram, c'est pas la réalité, c'est vraiment les, les, la plus belle facette et c'est en général c'est pas authentique quoi. Donc mais si on y est tout le temps, si on se compare tout le temps à des choses comme ça, évidemment on peut que sentir un peu déprimé de ces réseaux sociaux. Ensuite, couper son smartphone. Alors évidemment c'est pas pour les appels, mais les notifications, bah, justement des réseaux sociaux, des mails, des choses comme ça peut toujours nous ramener dans ce monde et ça peut vraiment nous accaparer toute notre attention qui va être primordiale, on verra dans le mode de vie, pour reprendre le contrôle de notre attention, pour pas attirer les émotions négatives sans le vouloir. Ensuite, la méditation, donc on l'a déjà vu parce que bah, la méditation, on croit que c'est une pratique de l'esprit, mais c'est aussi beaucoup lié au corps, c'est pour ça que je l'ai mis dans la physiologie aussi. Les antidépresseurs, j'en ai aussi déjà pas mal parlé. Et le meilleur moyen, c'est de trouver un projet personnel qui vous motive et vous développe. Et ça, du coup, on le verra un peu, enfin non, on le verra complètement dans le document à la fin pour passer à l'action, qui est un document qui va vous aider à justement vous investir dans quelque chose qui va vous permettre de sortir voilà, votre esprit de ces mauvaises émotions. Alors, dernière diapo pour cette vidéo, le mode de vie, dédomestiquer vos croyances. Alors, alors je ne suis pas du tout expert, hein, mais voilà, j'ai quelques notions. Le cerveau reptilien, en gros, c'est tout ce qui va être vos réflexes et tout ce qui va être un peu primitif, je sais pas, votre besoin de pouvoir, par exemple. C'est tout où il y a une situation qui arrive, votre réflexe, hop, vous avez un réflexe instantané. Ça, c'est votre cerveau reptilien qui parle, qui ne prend pas le temps de consulter votre cerveau limbique et néocortex. Le cerveau limbique, ça va être la partie qui va gérer toutes vos émotions. Donc là, typiquement, quand on parlait de l'esprit, c'est vraiment, donc la slide juste avant, soignez votre esprit, ça va être vraiment le cerveau limbique qui va être touché, l'émotionnel,
Voilà, ça c'est la partie limbique. Et la dernière chose, donc ça c'est la slide qui correspond au mode de vie, c'est tout ce qui va être géré par le néocortex, donc ça va être votre capacité à raisonner et aussi la capacité du langage. Et le langage, en gros, c'est ce qui nous c'est ce qui nous différencie des autres animaux dans le sens où on peut prendre pour réel des choses qui ne le sont pas. Donc là, ça on y verra dans les autres vidéos, mais globalement, les chimpanzés sont capables de parler, dans le sens où quand ils sont dans la savane, ils ont des cris pour dire il y a un lion qui arrive, et là ils montent tous dans les arbres, et ils ont un autre cri pour dire il y a un aigle qui arrive, et là ils descendent tous des arbres. Donc voilà, même les singes peuvent parler, mais nous, le néocortex, ce qui nous permet de faire, et ça qui est unique pour l'espèce humaine, c'est qu'on peut dire il y a un lion qui va arriver à 3 heures où le lion est arrivé hier à midi. Et ça, c'est notre capacité à nous projeter dans le passé, dans le futur, à, euh, à parler de choses qui ne sont pas réelles, qui ne se passent pas dans l'instant présent, et à les prendre comme choses qui sont vraies, qui existent vraiment. Donc ça, on en parlera un peu plus. Et pourquoi c'est important pour notre mode de vie et pourquoi nous, on va s'attaquer qu'à ça, c'est parce que quand on a un traumatisme familial, on a énormément de fausses croyances sur nous-mêmes qu'il va falloir dédomestiquer pour reprendre un mode de vie sain et qui va nous apporter la liberté et le bonheur plutôt que le stress, la dépression et tout ce qu'on a déjà pu voir dans la vidéo précédente. Donc voilà, hop, là je suis allé un peu trop loin. Donc la prochaine vidéo, on verra, du coup, spoiler, euh, les masques du traumatisé. Donc ça, c'est les fausses bonnes solutions, c'est-à-dire c'est ce que notre néocortex va mettre en place, c'est la réaction qu'on va mettre en place pour sortir du traumatisme, mais c'est les réactions qui ne sont pas les bonnes. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on va voir un peu toutes les mauvaises solutions qu'on aurait pu adopter, mais qui ne nous aident pas vraiment. Et bah voilà, je pense que vous allez vous reconnaître sous plusieurs de ces masques-là.